Bonjour à toutes et à tous, c'est El Pyros. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'elle elle change d'habitude, hein. C'est une vidéo qui va être en rapport avec mon blog et un article que j'ai publié. Vous l'avez vu dans le titre sur l'application Game Guardian. Euh, Cette application, certains la considèrent comme du hack. Bon, je suis pas trop d'accord, mais bon, ça dépend des points de vue, hein. Vous comprendrez pourquoi. Ça sert à tricher, on va dire, sur certains jeux. J'ai déjà lancé l'application, vous voyez qu'il y a une petite icône en haut à gauche. C'est pas compliqué, hein. Vous lancez l'application, démarrez en bas à droite, et elle est en marche. Ensuite, vous lancez un jeu. Ah, rapidement. Cette vidéo, c'est le côté pratique de l'application, comment ça fonctionne. Si jamais vous voulez voir comment ça fonctionne un peu plus en détail dans le côté théorique, il y a un lien dans la description pour rejoindre l'article de mon blog qui concerne l'application. Donc là, le jeu à droite, c'est influence, peu importe le jeu, hein. J'ai pris celui-ci parce que je suis sûr que ça fonctionne, mais vous pouvez tenter avec d'autres jeux évidemment. New Game, ouais. Donc là, peu importe, on s'en fout, c'est juste pour tester. Donc, grossièrement, comment ça fonctionne Game Guardian? Ça lit les variables de votre appareil, du jeu, d'un jeu en particulier, de celui que vous voulez, là ça va être celui-là, et ça va modifier les variables. Les variables, qu'est-ce que c'est en gros? Je sais pas, c'est plein de valeurs quoi qui forment le jeu. Donc pour plus de détails, encore une fois, je vous redirige vers l'article du blog. En haut à gauche, vous cliquez sur la petite icône qui sera apparue. Vous choisissez le jeu que vous voulez donc hacker, entre guillemets. J'ai vraiment plein de guillemets là-dessus, hein. Donc là, nous on veut par exemple, là c'est un jeu où on peut déplacer des unités entre guillemets comme ça. Et donc après on peut les... Enfin bref, ça change quoi. Les unités changent, on peut rajouter des unités, etc. etc. On s'en fout du principe du jeu. Là on va dire que le rond qu'on a là, ici, là il y en a 3 unités dedans, donc on a envie nous de l'augmenter. On a envie de tricher un peu, d'avoir des unités à fond, donc 3. Je recherche 3. Là il va vous proposer plusieurs types de variables. Alors là, vous embêtez pas, hein. En gros c'est différentes tailles, on va dire entre guillemets de variables, différents types. On s'en fout, vous mettez auto, comme ça vous êtes sûr de tomber sur la bonne. Vous embêtez pas, vous posez pas de questions. Bon là vous en avez plein qui apparaissent. En haut à droite vous le voyez ici, vous en avez pardon, vous en avez 100 sur... Alors 100 c'est les 100 qui apparaissent ici, et donc le reste 60 323, ben voilà quoi, c'est le nombre de variables en tout qui correspondent à votre recherche. Donc on en a 3. On va déplacer ici, donc ça on s'en fout hein, concrètement, mais cette case là du coup maintenant il n'y en a plus qu'une. Donc on repart dans Game Guardian, vous allez sur connu, et donc la case est à 1, donc vous mettez 1, et il va vous chercher toutes les variables qui précédemment étaient à 3, c'est-à-dire que parmi la liste qui est apparue précédemment, il va chercher toutes celles qui sont passées à 1. À peu près, hein. Regardez, vous voyez, il y en a qui ont déjà changé. Voilà, donc ensuite, voilà. On augmente. C'est à 2, donc même chose, connu. Parmi toutes celles qui restent, lesquelles sont passées à 2. Vous en avez une petite liste. Encore 627 quand même. Même chose, 3. Tac. Plus que 69. Bon, on peut peut-être pousser un peu plus. 4. Et là, vous en avez 3 dernières, donc bon. A priori, les 3 correspondent, hein. Donc vous en prenez une au hasard. Ouais. Vous mettez par exemple 15. Alors ouais, sur ce jeu-là, ça sert à rien de mettre des gros chiffres, hein. Mais voilà, là je mets 15. Euh, Ici vous avez bloqué, la possibilité de bloquer. C'est très simple. C'est qu'en gros le jeu bloquera la variable à 15. C'est-à-dire que vous avez vu hein, tout à l'heure quand je jouais, c'est passé de 3 à 1 quoi, quand je déplace les unités. Là bloqué à 15, ça restera à 15 quoi. Donc après normal vous pouvez mettre d'autres choses. Euh, Peut diminuer, peut augmenter. Bon, vous testerez, je vous fais confiance. Vous cliquez sur oui. Donc là, les 3 sont passés à 15. Et donc, on est passé à 15 ici. Donc je peux plus rajouter ici, évidemment. Donc là, je peux déplacer. Vous voyez que ça reste à 15 en permanence. Donc évidemment, là, sur ce coup-là, on peut pas dire le contraire, hein. Il y a vraiment... Enfin voilà, c'est vraiment pour tricher, quoi, hein. Là-dessus, sur ce jeu-là, il n'y a aucun problème, hein. Allez-y, je vous en prie. Enfin, désolé, propriétaire du jeu, mais voilà, vous pouvez. Allez-y, je vous en prie. Entraînez-vous.
Donc voilà, Game Guardian sert à modifier des valeurs comme ça. Juste une précision. Vous voyez en haut ici, on a 0, 4 294 000, blablabla. Normalement, je dois pas rentrer dans le détail dans la vidéo, mais bon. En gros, c'est la taille maximale de la variable. Donc n'essayez pas de mettre 999 milliards, ça ne fonctionnera pas. Bah, dire, je peux essayer. On va mettre plein de 9. Il vous dira, voilà, supérieur à la valeur maximale. Donc voilà pour ça, et rapidement, dernière chose, pour tout ce qui est en ligne, même chose, si vous voulez comprendre pourquoi, plus de détails, vous allez voir l'article, mais pour tout ce qui est variable en ligne, enfin tout ce qui est ouais, votre score ou votre argent en ligne, ça ne sert à rien d'essayer de modifier. En général, ça ne fonctionnera pas, hein. Donc je pense à Clash of Clans par exemple. Ah, voilà, je vous vois déjà en train de rêver. Ça sert à rien d'essayer, hein. Ça ne fonctionnera pas. Les variables sont enregistrées en ligne, donc bon. Donc ça sert à rien. Tout ce qui est en ligne, ça sert à rien. C'est juste pour le simple joueur que ça fonctionne. À l'avenir, donc, on va quitter quand même. Pour quitter Game Guardian, hein, vous êtes dans la roue là de paramètres, sortir, oui. Donc pour ce qui est de ce type de vidéo de présentation d'applications, etc., j'essaierai peut-être d'en faire à l'avenir. En général, ce sera en rapport avec un article pour qu'il y ait un peu plus de théorie, un peu pour comprendre, parce que voilà, perso, j'aime bien comprendre ce qui se passe quand j'utilise un outil. Euh, pour télécharger l'application Game Guardian, même chose, hein, je vous redirige directement vers l'article. En bas de l'article, il y aura un lien qui amènera vers le site officiel. L'application est gratuite, elle est mise à jour en permanence. D'ailleurs, je pense que j'ai même pas la version finale. Donc, allez-y, allez télécharger. Essayez par vous-même. Seul détail, oulala, j'ai oublié de préciser, mais de toute façon, même chose, je le dis dans l'article. Il faut être routé pour utiliser cette application-là. Avoir les droits super utilisateurs. Voilà, tout simplement. Bon, j'en dis pas plus, hein, je vais pas débattre là-dessus 25 ans. Donc tous les liens nécessaires sont dans la description de la vidéo. Si jamais vous voulez me suivre sur Twitter, Facebook, ben écoutez, les liens y sont aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si jamais cette vidéo a été utile. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, ça fait toujours plaisir. Ou à laisser un commentaire si vous avez des questions, des problèmes. Allez-y, je serai présent. Je vous souhaite donc de bonnes découvertes et pensées. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.